Vidéo, je vais traiter une question que se posent et que nous posent souvent les étudiants qui préparent les écoles de commerce et qui vont passer l'entretien de motivation des écoles de commerce. C'est quelle est la raison d'être de cet entretien de motivation? À quoi sert-il? Souvent, les candidats d'ailleurs ont un regard assez sévère sur cette épreuve. Ils la trouvent des fois trop irrationnelle dans sa notation, son coefficient est beaucoup trop important, ou alors ils se disent oui mais moi j'ai jamais travaillé ça dans mon cursus antérieur, donc finalement la question de la légitimité de cet exercice se pose et les candidats nous posent très souvent la question. Donc finalement, pourquoi toutes les écoles de commerce, sauf HEC pour ces étudiants de classe préparatoire, accordent une place si importante à l'entretien de motivation dans leur processus de recrutement? Alors avant de répondre à cette question, je vais y venir. Il est important de savoir que les écoles de commerce ne sont pas nées en même temps que les entretiens de motivation. Les écoles de commerce, pour les plus anciennes, ont environ 120 ans, en tout cas en France. Les entretiens de motivation sont nés dans les années 70. Donc vous voyez que les écoles de commerce ont vécu pendant très longtemps sans les entretiens de motivation. Donc qu'est-ce qui a justifié l'apparition de ces entretiens de motivation? La première chose, c'est finalement une évolution des besoins de l'entreprise, finalement. Avant les années 70, avant ce qu'on appelle le processus de mondialisation, les entreprises recherchaient des candidats qui avaient un savoir-faire, voilà, qui étaient très bons dans toutes les tâches opérationnelles, qui savaient faire leurs tâches. Et finalement, avec les changements qui sont apparus, la complexification des enjeux, des problématiques, les entreprises qui s'implantent dans différents pays, avec chaque pays qui possède une culture différente, les entreprises ne cherchaient plus uniquement des gens avec un savoir-faire, mais des gens avec aussi un savoir-être. Et finalement, c'est ça qu'on va juger, la première chose, la première raison d'être de l'entretien de motivation, c'est de trouver chez le candidat ce que j'appelle un savoir-être ou un potentiel de savoir-être. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Ce sont des qualités ou du potentiel des qualités potentielles qui vont s'ancrer, qui vont faire en sorte que le candidat s'épanouisse, réussisse à la fois en école de commerce et en entreprise, qui va constituer en fait son futur professionnel. Donc ça, c'est la première chose qu'on recherche, nous jurys, et qui constitue l'essence de l'entretien de motivation. C'est de chercher chez le candidat un savoir-être, des qualités qu'il va pouvoir ancrer plus tard dans des situations précises en école et en entreprise. Et c'est au candidat de nous rassurer de manière proactive sur son savoir-être, sur ses qualités qui font de lui un bon étudiant d'une école de commerce et aussi un bon futur cadre. Voilà pour la première raison d'être de l'entretien de motivation, qui justifie son existence. La deuxième raison d'être de l'entretien de motivation, qui finalement est peut-être la plus bateau, c'est de comprendre pourquoi le candidat est là. Il faut que le candidat aussi prenne l'entretien de motivation comme un moyen de montrer au jury toute la cohérence de son parcours, comment il n'est pas là par hasard et en quoi l'école de commerce va être une pierre essentielle dans son parcours professionnel, ou en tout cas dans ses pistes professionnelles. Ça nécessite pour le candidat de bien se connaître, mais aussi de bien connaître les écoles de commerce et l'école de commerce, toutes les écoles de commerce dont il va passer l'entretien. Donc finalement, si on récapitule, les entretiens de motivation sont apparus, sont nés, ont émergé avec l'idée de déceler chez le candidat un potentiel autre que purement intellectuel, académique, qui est finalement ça, l'apanage des épreuves écrites. Non, tout ce qui est le savoir-faire, c'est passé. Maintenant, on va chercher dans l'entretien de motivation un savoir-être ou un potentiel de savoir-être qui va nous rassurer, nous jurys, sur le fait que le candidat va pouvoir s'épanouir, réussir en école et en entreprise. La deuxième raison d'être, c'est de reconnaître chez le candidat des motivations réelles pour une école de commerce, en quoi l'école de commerce va être importante dans la construction de son parcours. Et finalement, chaque année, quand je fais passer des entretiens en école, je vois des candidats, je vois passer ou j'entends des candidats qui ont un savoir-être, très bien, mais qui ont un parcours, ou en tout cas des appétences professionnelles futures qui ne correspondent pas forcément avec ce que peut proposer une école de commerce. Donc ils ne répondent pas à une des deux raisons d'être de l'entretien de motivation et quelle que soit la beauté de leur profil, je dirais, on ne peut pas nous les accepter en école de commerce.
Voilà, j'espère que j'ai pu déjà répondre à cette question que beaucoup d'étudiants se posent et qui va permettre finalement de guider vos révisions aussi de cet exercice qui n'est pas facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci.